Je suis en compagnie d'Alain et d'Elina. Comment ça va pour vous deux? Vas-y, Elina, comment ça va? Ça va très bien. Et Alain? Ça va extra. Est-ce que vous avez déjà des perceptions? Oui. Et là, c'est des yeux féminins qui nous regardent, je vais dire ça comme ça. C'est plutôt mystique. Voilà. J'ai du vert. Elina? Alors moi, je suis une mouette et je vole au-dessus de l'océan. Je suis assez basse, proche de l'océan et je vole au-dessus de D'accord. l'océan. Ok, Je me sens libre et légère. d'accord. Alain? Ben, quand Hélène elle a dit ça, je la voyais voler. Tu C'est la vrai que vois voler. c'était proche des vagues. Mhm. Alors je voyais la plage au loin. Donc voilà. On va revenir sur les yeux que tu as vus. Dis-moi en plus. À qui sont ces yeux? Ben, j'ai Hélène D'accord. qui Ok. vient. Avec ses yeux mystiques. Oui. Là, je vois par exemple, je le vois à l'œil, la pupille est vert émeraude. Eh bien justement, alors on va aller explorer un endroit où les eaux sont vert émeraude, entre autres. Je vais vous allez nous parler de la Nouvelle-Calédonie et des énergies qui sont justement au-dessus de ce pays. Qu'avez-vous comme information? Moi, je vois comme un beau soleil qui émerge, mais avec c'est agréable. Et puis, comme s'il émettait plusieurs couleurs. C'est l'énergie que je ressens quand tu as demandé, c'est le soleil qui émerge Mhm. comme si c'était plutôt un lever de soleil. Mais quand même plus doux, c'est plutôt jaune, mais qui émane aussi des couleurs un peu de l'arc-en-ciel. En fait, quand on voit le rond du soleil, puis après, ça émane les différents spectres de couleurs. Voilà, c'est ça le truc. Mhm. Donc, pour moi, ça me dit que ça émane toutes sortes de belles énergies en fonction des besoins, des lieux, des habitants. Et au-delà.
Et ça me fait penser, quand je regarde depuis le haut, eh ben, que l'île, parce que c'est une île, la Nouvelle-Calédonie, c'est comme si c'était un œil dans l'océan. J'ai cette image-là, je vois l'océan et puis ben, l'œil qui représente la Nouvelle-Calédonie, quoi. Et le regard du monde. Qu'est-ce que tu veux dire par le regard du monde? C'est une phrase qui est venue comme ça. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Le regard du monde sur la Terre. Et dans l'espace. Qu'est-ce que tu entends par monde, le regard du monde? C'est comme si depuis cet endroit, on pouvait voir partout ce qui se passe sur la Terre et, et comme il est dirigé plutôt direction l'espace et dans l'espace. Donc c'est comme si depuis là-bas, si on désire de regarder, je sais pas, moi, je veux dire, un endroit dans le monde, il y a l'info qui vient facilement, sans passer par les médias. Hein, Oui. je sais pas. Et après, pourquoi est-ce qu'il y a ça? Parce que regarder, c'est une chose. On peut regarder un film. Et là, on parle de la Nouvelle-Calédonie, ce que je vois à cet œil, c'est un œil plutôt féminin. Donc, à quoi sert d'observer ce qui se passe sur cette planète et ailleurs? Ok. Je sais pas. On y reviendra tout à l'heure. Et toi, Elina? Alors moi, je vois au-dessus de la Nouvelle-Calédonie, qui englobe toute la Calédonie, comme une bulle de savon. Il y a un dôme multicolore, arc-en-ciel, qui apporte une protection forte entre les énergies plus basses. Les personnes qui sont sous ce dôme sont protégées et vivent comme si le reste du monde n'avait pas d'impact sur eux. Ils sont joyeux, sereins, protégés. Ils sont en décalage avec le reste du monde. Et je vois comme un tube de lumière qui sort de ce dôme qui monte dans l'univers, approché, qui atteint je ne vois pas jusqu'où ça monte. Je ne vois pas de bout. Et comme si c'était connecté à voilà, l'univers. Ok. Qu'est-ce qui a permis cette bulle multicolore?
de protection? Et, le sable blanc, les cristaux de sable blanc tous les cristaux et du sable qui se reflètent et qui autour de la mer, il y a plein de sable blanc. Ah, on t'entend pas très bien, Elina. Tu dis que c'est les cristaux de sable en fait qui reflètent et qui projettent ce dôme en quelque sorte. Ouais. Et cette bulle est alimentée par ce faisceau de lumière. Ok. Elina? Oui. Ouais. Non, je voulais vérifier qu'on t'entende bien. Là, je ne t'entends plus. Tu m'entends plus? Vas-y, parle. Vas-y, exprime-toi. On verra ce que ça donne. Je ne sais pas quoi dire. J'essaie Ouais, de... ok. Ouais. Non, mais je voulais juste vérifier qu'on t'entende bien parce que j'ai un petit décalage au niveau de la vidéo. Ok. Bien, alors on va revenir à toi, Alain. À propos de ce regard sur le monde, justement, alors, quel est-il par rapport aux autres pays? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'ambiance générale De la Nouvelle-Calédonie ou du reste du monde? Le regard qui vient justement de la Nouvelle-Calédonie sur le monde. Ah, c'est drôle parce qu'ils voient, puis ils se disent, enfin, cet endroit se dit qu'on est bien là où on est. C'est un petit peu ça qui vient. Par D'accord. contre, avant, pendant ce temps qu'Hélène parlait, j'ai eu une image de volcan. Je ne sais pas si des volcans sur Nouvelle-Calédonie ou proche, je pense. Ouais. Je voyais un volcan qui était en éruption. Quel est ce volcan? Je sais pas. Alors, avec le 1, le 2 et le 3, tu as l'information. Quel est ce volcan en éruption? C'est Tana, le volcan qui est au Vanuatu. Comment il s'appelle, tu me dis? Tana. Tana? Ok. Ça me dit que Alors, oui. Et quand elle a dit le nom, ça me dit que oui, c'était ce volcan. ouais, d'accord. Il est toujours en activité. Mm. Et c'est un lieu magique. C'est un lieu plein de mystère et de vie. Il se trouve sur quelle île? Vanuatu. D'accord. C'est au-delà de la Nouvelle-Calédonie. Une île plus loin. Alain, tu as des informations à rajouter J'essaie de justement par rapport à ce volcan? voir parce que je l'ai vu dans différents états. Je l'ai vu d'abord au tout début comme le Vésuve, puis c'est drôle parce que c'est comme si ça reliait la terre et le ciel. C'était pas comme on a l'habitude de voir, mais comme Hélène l'expliquait, un faisceau lumineux qui montait au ciel plutôt, je dirais, rectiligne, vertical.
C'est d'abord ça que j'ai vu, puis après, j'ai vu qu'il y avait de la lave qui coulait un petit peu sur les bords, mais c'était pas alarmant, c'était comme ça. Alors, c'est comme si tout d'un coup il allait devoir expulser quelque chose, ben, c'est la Terre qui expulse, Ouais. et en même temps se relier au cosmos pour transmettre, échanger des informations, des énergies et autres pour cet endroit, mais aussi, c'est un tout, hein. C'est un doute, mais voilà, c'est ça que je viens d'avoir comme info. On peut poser peut-être des questions quand ça arrivera, ou je sais pas, ou quel est l'impact sur la Terre. Quand je dis impact sur la Terre, ça me dit renouveau. Mais ça, on sait tout ça, qu'il y a du renouveau qui se passe. Mais c'est de l'aide au renouveau, c'est retrouver certaines choses perdues. Alors, qu'est-ce que sont ces choses perdues? Ouais, quelles sont ces choses perdues? Ça me dit continent. Continent perdu. Qui se nomme? Se nomme comment? Ce continent perdu? J'ai plutôt, ça me dit Lémurie, mais La j'aimerais Lémurie? j'aimerais une confirmation de, je sais pas si Ouais. Hélène, elle peut confirmer ces choses-là ou si, voilà. Mais c'est ce qui est venu, j'essaie de dire, est-ce que c'est l'Atlantide? Ça me disait non. Après, il y a Lémurie qui est venu tout de suite après. Ouais. Mu, ça me dit non. Est-ce que c'est autre chose que ce qu'on vient de citer? Non. Alors, Pour est-ce moi, que c'est la Lémurie? Est-ce que c'est la Lémurie qui surgirait ou qu'on le retrouverait justement après les modifications dues à ce volcan? alors ça en fait partie, le volcan, mais c'est un tout. Ouais. Mais c'est comme un signal de départ. Tu dis que le volcan fait partie de quoi? De ce, je sais plus ce que j'ai dit avant. C'est comme si c'est le début d'une transformation et enfin, on est en transformation, mais dans ce cas Mhm. précis, Mhm. que quand il rentrera en éruption, enfin, comme je l'ai vu, ben c'est le départ d'une transformation globale et les retrouvailles de ce continent perdu. Voilà, c'est un peu ce qui Ok, vient. ok. Tu as des infos, Elina, à ce sujet? Alors moi, c'est compliqué parce que c'est comme si on m'empêchait de voir. Parce que je suis aux premières loges que et je dois pas tout savoir. Ok. Ce que je vois, c'est que il y a je vois la terre qui bouge, oui, avec les plaques qui s'entrechoquent. Ok. Et du coup, ça monte comme ça. Et oui, c'est comme si la terre sortait des océans. Mhm. Et
comme une nouvelle terre voilà, qui sort de l'océan, qui monte. Ouais. Ok. Et ça peut être extrêmement rapide. Ça peut être presque du jour au lendemain. Enfin, ça peut être très très rapide. Ça me semble assez violent comme mutation. C'est le mot mutation qui me vient. Avec ça a l'air super complexe en fait. C'est comme si je vois une nouvelle terre qui sort de mer et puis qui est déjà avec des arbres, des êtres vivants différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Quelque chose qui émerge, voilà, avec plein de choses différentes. Et comme si ça allait apparaître et que nous, on verra ça sous nos yeux, puis on sera pas surpris. C'est comme si on changeait de réalité. Voilà. Ok. Instantanément. Ouais. Le volcan, ça me dit modification fréquentielle. En fin de compte, quand on les voit en éruption, ça fait pas que un crachat de lave ou comme ça, mais c'est une modification fréquentielle de la Terre. C'est une modification. Et par où ces volcans rentrent en éruption, après il y a un équilibrage à certains endroits. Et au niveau fréquentiel, c'est la même chose. Et après, il y a une répartition vibratoire fréquentielle sur toute la planète. C'est un petit peu ça que j'ai comme information. Du coup, changement vibratoire et on revient à ce qu'Hélène a expliqué. D'accord. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez vous parlez de fréquence, est-ce que dans quelle dimension vibre cette nouvelle, cette terre qui émerge? Est-ce que vous avez une information par rapport à ça? Ça me dit entre 4 et 5, mais que là, nous, on est entre 3 et la 4, hein, Ok. plus proche de la 4 que de la 3 pour certains endroits. Moi, je vois, c'est une poussée vibratoire rapide et puissante, comme si on prenait un ascenseur. Et c'est plutôt un niveau de fréquence élevé, mais je vois pas de dimension. Ouais. C'est un changement de fréquence. Ouais, c'est vrai qu'au niveau de... Voilà, à nouveau, moi j'ai dit 4, 5, mais peut-être que là, on cloisonne justement 3 à nouveau. Ouais. Et puis pour certains, 4, ça veut dire quelque chose, puis pour d'autres, ça veut dire autre chose, puis 5, ça veut dire autre chose pour certains, etc. C'est un petit peu le langage de la tour de Babel. C'est mettre des termes pour nous confondre, puis pour plus savoir ce qu'il en est, et ensuite dire, ouais, mais tu dis que des bêtises, toi. Non, c'est toi qui dis que des bêtises. Puis pour finir, c'est la cacophonie. Donc là, apparemment, c'est vrai que, voilà, c'est l'info que j'ai, c'est qu'il y a des termes qu'il serait nécessaire de laisser de côté parce que ça veut plus rien dire du tout. Ouais. Exactement. Ouais, ça cloisonne trop. Ouais. Ça donne des bornes et il ne faut pas. Exactement. Les fréquences, ça change régulièrement. C'est pas linéaire. Et donc, on ne peut pas mettre de bornes parce qu'on peut faire tout d'un coup des levées vibratoires beaucoup plus hautes. Ça me dit un peu comme des poussées de fièvre qui nous aident à grandir. Ok. Tu as une immense pointe, puis après, ça se calme, mais ça ne redescend pas forcément là où tu étais. Ça fait comme ça monte. Pour l'instant, on est dans cette dynamique-là. Enfin, la Terre est dans cette dynamique-là et nous, on suit le mouvement, ou on ne suit pas. Parce
que je veux dire, c'est que ceux qui suivent, suivent, ceux qui suivent pas, suivent pas. Mais les uns entraînant les autres. Que même ceux qui suivent pas, d'un moment suivront. C'est ce que c'est le propre de l'humanité. Je vais pas dire ce mot-là parce que j'aime pas ça. Mais c'est un petit peu. Il y a des précurseurs, puis les précurseurs, c'est comme si. Tu sais, ça fait comme si, par exemple, dans une pièce, elle est sombre, et puis il y en a un qui va ouvrir les rideaux, puis on va voir la lumière, et puis tout le monde va se rapprocher de la fenêtre pour aller voir ce qu'il y a à l'extérieur. Alors, il y en a bien un. Alors, un, là, je dirais qu'il y en a plusieurs qui vont ouvrir les rideaux. Puis quand les rideaux seront ouverts, ben, les gens vont. Oui, ah, ben ouais, tiens, là, c'est plus agréable. On y va aussi. Et j'ai perdu le fil. Je sais plus pourquoi je dis ça. Mais Bah, c'est par rapport à la montée fréquentielle, tout simplement. ouais. Mhm. Mhm. Chacun va aller à son rythme. Donc, cette nouvelle Terre qui émerge, ça sera entre autres dans le Pacifique. Au départ, tu veux dire? Il y a des choses qui vont apparaître un peu partout sur la planète et ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi ailleurs. Mais où ça sera le plus conséquent, c'est au niveau du Pacifique. Ok. En fait, ce que je vois, moi, c'est que donc ça va sortir du Pacifique. Il y aura une poussée vibratoire forte de ce côté-là en premier. Et après, ça va irradier tout autour. Ça va englober tout. Et ça va recouvrir la noirceur, les choses plus lourdes. Ça va les recouvrir, les illuminer. Et ça va faire voilà, comme ça. J'ai le mot purifier qui vient pendant ce temps que toi tu parlais de ça, Hélène. Cette vague, j'ai comme une vague, puis ça me disait c'est comme ça va purifier. Ouais, qui va purifier l'ensemble de la Terre et la Terre va rayonner sur le cosmos. Et voilà, ça veut tout dire là. C'est comme si aujourd'hui il y a un gros déséquilibre d'énergie assez sombre d'un côté. Et là, les énergies plus faciles, plus légères, elles poussent et tout d'un coup, elles vont pouvoir recouvrir le reste. Ouais. Mais je vois vraiment que ça a un impact au niveau du cosmos. Comme tu dis, toi, Hélène, il y a des endroits sur la Terre qui sont plus sombres que d'autres, mais en même temps, ben, dans un endroit du cosmos qui est plus sombre que d'autres. Donc, c'est comme si on allume dans la nuit une simple allumette, et ben, l'allumette dans la nuit, on la voit très bien, même si c'est la nuit noire partout. Et ça va rayonner sur tout ce qui est autour. Mais là, il faut que je revienne sur Terre, je suis déjà trop loin, il faut que je revienne là où on en était. Cette vague d'énergie qui nettoie, qui purifie, qui redonne le sourire, qui ouvre les cœurs. Je vois de la joie, je vois vraiment comme s'il faisait beau partout, quoi.
réapprentissage. Et là, ce que ça me dit, c'est presque de poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a dans le Pacifique à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a de la vie ou c'est des choses comme ça? C'est peut-être des questions à se poser. Qui t'intéresse d'explorer? Ben là, c'est venu comme ça, Mhm. par rapport aussi à ce que Hélène a dit, Bien où sûr. il y a tout qui était, comme s'il y avait Toi. les arbres, tout qui était là. Ouais. Et là, ben ça, c'est venu comme ça, quoi, de se poser ce genre Ouais. de questions parce que c'est juste énorme. Alors, si vous explorez justement cette nouvelle terre que vous avez vue émerger tout à l'heure, qu'est-ce qui vous vient? C'est pas possible. J'ai de nouveau des visions de pyramide quand tu dis ça, mais c'est. Il faut quand même Est-ce que pas en tu avoir as partout. est-ce que tu as un nom, Hmm. un lieu particulier? J'ai le mot nirvana qui vient. Ça vient d'où ça? Nirvana. Ça me dit Ok. quelque chose, ce mot-là, il n'y a pas si longtemps. Oui, en effet. Ah. Et dans un autre contexte. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben ouais, le Alors, mot veut dites-nous en plus. Hélène, t'as tout dit là. Moi, ce que je vois, c'est une terre très, très luxuriante au point de vue végétation et faune. Et il y a des êtres, on va dire, vivants, humains. Ils ont la forme humaine, mais plus. Je les vois pas liés, mais je les vois translucides. Et très filiformes. Plutôt filiformes, plus grands. Assez grands. Je dirais 2 mètres, plus de 2 mètres, 2,50 m. Les cheveux plutôt foncés. Et le corps translucide, presque sans couleur, mais on voit quand même la forme du corps. Disons qu'ils peuvent matérialiser leur corps, mais le dématérialiser s'ils veulent. Et ils sont complètement intégrés à leur environnement. Il n'y a pas de maison, il n'y a aucun bâtiment. Ils sont à même la nature. J'entends beaucoup de joie, de rire des enfants. Ils ont l'air de vivre en société. Je les vois se cueillir des fleurs, cueillir des baies, tout en... Ils demandent l'autorisation avant de cueillir une fleur. Et ils se servent de la fleur pour la manger ou pour se soigner. Donc quand ils cueillent, c'est pour une utilité, pas pour leur propre plaisir. Et je cherche leur activité principale, c'est la transmission de savoir ancestral. Moi, je les vois avec des cristaux, en train de jouer avec des cristaux. Les yeux que j'ai vus au début, ça me dit que ça faisait partie de eux. Et puis en même temps qu'Hélène parlait, c'est comme s'ils étaient
La Nouvelle-Calédonie est sous une bulle, comme elle disait. Mais ce continent qui émerge, c'est comme s'il était sous une bulle sous l'eau. Ah, comment s'appelle-t-il, ce continent? J'ai à nouveau le mot nirvana qui revient. Ouais, d'accord. J'ai pas d'autre chose. Ok. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'intraterre, déjà? Non. Non? Non, non. Moi, Ok. j'ai donné- Pardon? Non, Non? Ok. c'est autre chose. Il a toujours vécu de cette manière, sous ce dôme et dans la terre? C'est pas dans la Terre. Alors dis-moi. S'il n'est pas dans la terre, s'il émerge, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans une autre dimension et là, il va apparaître Ok. à cet emplacement-là. C'est comme un monde parallèle qui va s'ouvrir à nous. C'est un petit peu comme les habitants que tu as décrits qui se montrent ou qui se montrent pas, qui peuvent être plus denses ou pas par rapport à leur corps. Ouais. En fin de compte, c'est comme si cette partie-là était prête à se dévoiler pour contribuer à l'évolution, ça me dit de Gaïa, pas la Terre, ça me dit Gaïa, ça m'a dit le mot Gaïa. Et que eux, ils étaient prêts à ça. Il y a aussi une préparation qui s'est faite parce qu'ils évoluent aussi et que maintenant, c'est le moment que tout le monde évolue parce que ça fait partie d'un tout. Donc, une seule partie ne peut pas évoluer toute seule. Il y a des limites et ces limites sont atteintes. Donc maintenant, pour évoluer encore plus loin, pour eux, la planète doit évoluer aussi. Donc de cette façon, on revient de nouveau sur le regard. C'est que dans le monde entier, on regarde que le bout de ses pieds, grosso modo. Pour la plupart, même s'il y a beaucoup d'êtres humains qui s'éveillent sans se mettre au-dessus de quoi que ce soit. Et au moment où il y aura ce genre d'événement, le regard des gens, le regard de l'humanité va se tourner vers cet endroit pour, comme je disais avant, ouvrir le rideau et réaliser que l'on peut vivre très bien d'une autre façon sans regarder le bout de ses pieds. C'est ce que ça me dit. En fait, quand c'est l'ouverture du monde. C'est pour ça que je reviens à ce que Hélène disait, où ça peut venir d'un coup. C'est que du moment qu'il y aura ce genre d'événement, ce sera impossible de ne pas le voir. Et par conséquent, il y aura des multitudes de questions et de réponses. C'est comme si tout devenait clair. C'est drôle parce que je vois ce dôme-là comme si s'étend à toute la Terre. Et puis qui s'expand au-delà, je ne sais pas si il s'expand, si c'est comme ça, envoie une vague d'énergie dans l'univers, ça fait.
ça fait un petit peu ça qui a le continent qui émerge. Il y a une espèce d'énergie qui englobe la Terre, puis quand la Terre elle est englobée, ça fait ça que ça s'expand dans tout l'univers. Mais en même temps, c'est comme s'il y avait une autre énergie tout autour de la Terre. Une énergie très positive. C'est très bonne, je vais dire comme ça. Ça n'a pas de sens positif, négatif. Très bonne, très, très douce, très... À nouveau, je revois un petit peu ces personnes avec ces yeux que j'ai décrits au début. C'est comme si la vision des gens changeait. C'est ça. Ou qui est en train de changer. Je sais pas. En fait, l'information que j'ai, c'est que cet endroit, il existe déjà, qu'il existe dans un monde plus subtil, qu'il n'est pas, il n'est pas matérialisé sur la Terre, il ne sera pas, il restera dans le monde subtil, ce qui fait que tout le monde y a accès, s'il le souhaite. Et on est invité à y aller pour recevoir justement des connaissances qu'on a perdues. C'est un lieu où on est cordialement invité à passer pour apprendre à réapprendre notre connexion au vivant, tout ce qui est vivant, ce qu'on a perdu. Et chacun, quel que soit le lieu où actuellement il vit, va pouvoir prochainement y accéder par sa simple volonté. Il y aura des codes. Il y aura des codes qui vont être des codes d'accès qui vont être distribués aux personnes à partir du moment où elles seront prêtes, dans l'humilité, à recevoir ces codes. Ces codes arriveront de différentes façons. J'entends les codes de... Il rigole. Et les codes miroirs, parce que tout le monde en parle beaucoup. Donc, ils vont envoyer des codes comme ça. Des codes miroirs? Ouais. Excuse-moi. Les heures miroirs. Les heures miroirs. Ah, ok. D'accord. C'est des codes qui vont envoyer comme ça. Okay. Et les personnes qui recevront ces codes, sans essayer de les traduire, juste en les recevant et en les téléchargeant en eux, vont pouvoir s'élever dans des vibrations suffisamment hautes pour atteindre cet endroit subtil d'apprentissage. Voilà. C'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a quelques jours, dans un rêve, j'ai parlé justement de quelque chose comme ça. On est en exploration. J'ai dit, en tout cas, il me semble qu'il y avait Isa et toi. Style Indiana Jones. Et un personnage a tapé certains codes contre une paroi. Donc, je pense que c'est pas anodin tout ça, que c'est bien lié. Et à ce moment-là, ce que je percevais, c'était une porte qui s'ouvrait, mais je ne savais pas plus. Donc, ce que tu viens de dire, ça rime avec ce que j'ai eu comme indication. On est au seuil de cette porte pour pénétrer dans un endroit. Toi, tu as parlé de nouvelles connaissances. Je pense qu'il y a de nouvelles connaissances qui arrivent, de nouvelles découvertes.
Ouais, ça vient par l'inconscient, par le subtil, par les rêves, beaucoup. Là, tu m'as dit qu'il rigole beaucoup tout à l'heure, Elina. Qui est cette personne? C'est un être qui vit dans cette dimension? C'est ceux qui sont autour de moi qui Ouais. me donnent les informations. Ils sont plusieurs. Ouais, voilà. Je voulais justement que tu communiques avec eux. Ok. Je dirais qu'ils sont beaucoup, d'après ce que je perçois. Ouais. Ouais, il y a plusieurs personnes. Ouais. Est-ce qu'ils ont enfin, leur communauté, on va dire comme ça, ont un nom? Je leur demande. Ils rigolent, ils parlent pas. Bah, moi, mon impression. Alain, vas-y. Ouais, ce que je capte, c'est comme si nous, quand on regarde la TV, ben, on est derrière notre poste, on est une ou deux personnes qui sont focalisées sur, je vais dire, une émission. Et ben, eux, c'est un peu la même chose. C'est comme s'ils sont en train maintenant, de nous regarder, nous trois, comme si s'ils regardaient une émission à leur façon. Donc, c'est difficile de dire qui sont eux parce que ça vient de plusieurs endroits. J'entends des sifflements, des applaudissements, des rires, des hurrahs. C'est sans prétention, mais c'est ce sentiment que j'ai. C'est comme si là, on tournait nous trois une émission et puis qu'eux regardaient ça. Et ça rejoint ce qu'on a un peu déjà dit. Okay. Mais ils ont quand même une interaction. C'est pas comme... Oui. En fait, ils sont autour de moi. J'en ai au moins 3 autour de moi. J'en ai un qui a la main sur mon épaule à droite. Et c'est comme s'ils regardaient... Enfin, ils sont autour de moi. Ils me regardent. Ils regardent en face. Et ils me disent que donner un nom, c'est très humain. Ils sont... on peut pas les mettre... On peut pas mettre d'étiquette. J'entends plus. Ouais. Ils font pas partie du monde matériel, donc c'est comme si ils étaient là pour une étape de notre croissance, et puis qu'après ils repartent à leurs occupations. Ouais. Ils n'ont pas de nom. Non, ils veulent pas me donner de nom. Ok, d'accord. On se souviendra d'eux comme ça alors. Et qu'ont-ils d'autre à nous dire alors, pour nous aider? Qui sont déjà très présents, proches de nous. Ils nous soufflent quand on est dans la nature, quand on s'occupe de la nature, des plantes, des jardins, des animaux, qu'ils sont là pour nous reconnecter à tout ça. Et que si on y fait attention, on est plus sensible. On arrive plus à communiquer déjà avec les plantes, avec les animaux, on les regarde différemment. Et ça, c'est eux qui œuvrent près de nous pour que ça se fasse. Ils sont déjà là autour de nous.
Et ça va être de plus en plus fort et puissant. Et ils vont nous apprendre beaucoup de choses. Mais dans le domaine subtil, télépathique, on saura faire des choses qu'avant on ne savait pas faire. On aura tout de suite des intuitions sur des choses qu'avant on ne percevait absolument pas. C'est leur boulot. C'est ce pourquoi ils sont là maintenant. Ils n'aiment pas le mot boulot. Ouais. C'est leur essence. Ouais, c'est leur nature. Voilà. Ok. On les remercie en tout cas. Et donc, plus ça va s'amplifier, quand on sera prêt, on pourra, alors pas physiquement, mais on pourra mentalement venir sur leur terre, voir comment ils peuvent avoir une connexion avec la nature extrême. Et du coup, voir la nature autrement. Ça me dit que c'est comme si on était dans un tunnel d'apprentissage. Je le voyais très vert, émeraude à nouveau. Et puis qu'au bout, il y avait vraiment une lumière blanche, douce, puis qu'on était dans ce tunnel d'apprentissage. Et qu'on était tout près de sortir de ça pour arriver à ce que Hélène a expliqué. C'est un tunnel de douceur, d'apprentissage par le cœur, par l'esprit, qui nous est transmis au moment opportun. Et le fait de commencer à s'ouvrir, eh ben, ça nous donne plus d'opportunités à percevoir tout ça, à se débarrasser des limites. Ça déloque certaines choses pour qu'on ait accès à l'information originelle, naturelle de la vie. Alors là, je suis retournée chez eux et je vois en fait comme si je voyais toutes les veines des arbres et des plantes. C'est un réseau de lumière. C'est plein de filaments de lumière. Et tous ces filaments se rejoignent, sont connectés les uns aux autres. Donc les fleurs, les herbes, les champignons, les arbres, tout est connecté. Et c'est des flux énergétiques entre eux, des vases communicants d'énergie. Et même les animaux, je vois des flux d'énergie qui est lié aux plantes. Et c'est des codes de couleurs. C'est-à-dire que, par exemple, on pense à un besoin, genre on a faim, on a besoin de manger quelque chose, on va suivre un code de couleur particulier qui va nous emmener sur la plante ou la baie qui va correspondre au besoin qui va nous satisfaire. Et on est dirigé comme ça, on sait exactement ce qu'on doit faire en suivant les codes de couleur. Et tout est connecté. C'est magnifique, tout est lumineux, et tout est relié. Et l'oiseau, il se dirige comme ça sur une plante, ou le papillon sur une fleur, il sait où aller parce qu'il suit le code de couleur qui va lui correspondre. C'est vraiment magique. C'est grandiose.
C'est comme si on voyait les fréquences. Les couleurs, c'est des fréquences qui nous guident en fonction des besoins. Et il y a, en plus des couleurs, il y a les fréquences auditives, comme des musiques. Des musiques qui nous guident aussi. C'est à la fois visuel, c'est à la fois auditif et vibratoire, comme une attraction. Mais par contre, il faut être en état de réception pour pouvoir ressentir ça. Il faut être dans un état particulier. Sinon, la magie n'opère pas. C'est vraiment un mode de lâcher prise total et en mode recevoir dans... Je ne sais pas exprimer ça. C'est comme accorder un instrument qui s'accorde sur tout ça. On est l'instrument qui s'accorde. Par moment, il est déréglé et puis on se règle, on s'accorde à, on va dire, aux autres instruments de la vie, donc toute la vie. Et de cette façon-là, on se reconnecte à tout ça comme Hélène l'a expliqué, avec les animaux, les plantes, tout ce qui vit. Mais dans notre mode actuel, pour beaucoup, on est désaccordé par rapport à ça. Alors, c'est pas évident de comprendre tout ça. Rentrer en syntonie avec nous-mêmes, donc notre vrai nous-mêmes et le vivant. Et plus encore, c'est ça que tu entendais par connaissance révélée, hein, Hélène, avec ce peuple qui va émerger. C'était quelque chose qu'on a perdu. Une connexion à ce qu'on a perdu. On va nous réapprendre en fait à retrouver cette connexion. Oui, tu as parlé du savoir ancestral. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre par rapport à ça? Il y a des... Il y a un savoir transmis à l'oral. Il y a quelque chose d'oral qui est qui est transmis. Qu'on doit nous retransmettre, ouais. On doit nous retransmettre à l'oral. C'est comme des paroles sacrées. Des paroles sacrées. Parce que le son émis par ces paroles sacrées, ça bouge. Chant sacré vont aussi travailler sur les vibrations.
et ça influence la matière quand on utilise la voix, la parole, le son. Ça influence la matière. Comment vont-ils nous... C'est quelque chose qui est assez, pas tabou, mais qui est très puissant. Et c'est quelque chose qui va être transmis de façon très parcimonieuse. Parce que c'est puissant. Et ils veulent être certains qu'on ne se brûle pas, qu'on ne fasse pas qu'on manipule pas ça sans prendre toutes les garanties. Parce que c'est plus puissant que la télépathie ou d'autres apprentissages qu'on aura avant. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Oui. Suivant son degré d'avancement et ce qu'il aura à faire. Et c'est la seule fois où on utilisera la parole, la voix, parce que tout l'apprentissage précédent, ça sera par le ressenti, la télépathie. C'est comme si c'était dans les phases finales. J'avais le mot son transcendantal primordial quand tu parlais de tout ça. C'est comme un signal qui est donné et qui transforme pour passer à la prochaine étape, comme Hélène l'a décrit. Je vois qu'on utilise c'est à la fois le son qu'on émettra avec un cristal. Il y a un cristal qui sera là pour transformer le son en quelque chose de puissant. C'est la jonction des deux, le son et le cristal, qui est puissant. Et ce cristal, le cristal, il est personnel. Il faut que chacun ait son cristal qui corresponde à son essence, à ce qu'il est. Il nous attend, chacun a son cristal qui l'attend quelque part. Et là, la question, est-ce que ce cristal, c'est quelque chose de l'extérieur ou quelque chose de l'intérieur? Ah non. Comment avons-nous accès à ce cristal? Déjà, en répondant aux questions que j'ai posées, ça nous donnera la direction. Alors, attendez, je ne sais plus ce que vous m'avez dit tous les deux. Je ne sais plus où aller. Alors, tu nous as dit qu'on avait chacun notre cristal. Oui. Oui. Qui nous attend quelque part. Il nous appartient, oui. Qui nous appartient. Où est-ce qu'il se trouve, ce cristal? Alors. Que peux-tu nous préciser par rapport à ce cristal? J'en vois un peu partout, principalement dans les entrailles de la terre,
mais des fois, ils sont à fleur de la terre ou même déjà visibles. Et c'est comme une rencontre, un rendez-vous entre soi et son cristal. Mais j'arrive pas à savoir si c'est du physique, si c'est physique. C'est un cristal qui est physique. C'est pas dans le subtil, c'est physique. Il est palpable, et c'est une rencontre. C'est comme si je vois quelqu'un qui dort, qui rêve tout d'un coup que son cristal l'appelle et qu'il faut qu'il prenne l'avion et qu'il aille à un endroit précis. Il est appelé à cet endroit, il ne sait pas pourquoi. Et il est attiré, très très attiré à cet endroit et tout d'un coup, il va tomber sur le cristal. Ouais. Il est matière donc. Il est matière, ouais. Ouais. J'ai une question qui vient là. Est-ce que ça peut être une, entre guillemets, simple pierre qui n'a pas l'air d'être une pierre précieuse ou semi-précieuse, ou est-ce que c'est forcément une pierre Je vois plutôt... vraiment la forme d'un cristal avec une forme assez tranchante. Pas régulière. C'est des cristaux bruts. Mais c'est vraiment des cristaux. C'est pas d'autres pierres. Ouais. Après, on me dit que pour d'autres, ça peut être d'autres pierres. C'est pas forcément pour tous des cristaux. Je vois l'émeraude aussi. Je vois une émeraude. Peut-être pour pas beaucoup de monde. Il y a une émeraude. Il y a des spécificités. Il y a des gens qui... Enfin, des êtres qui ont des pouvoirs particuliers et qui sont associés du coup à une pierre particulière. Ouais. Et qui est... parce que la pierre dégage des ultrasons, des vibrations des ultrasons, et qui est en résonance avec la personne. Et c'est quand ils se réunissent que la personne retrouve son pouvoir. Pour beaucoup, c'est des cristaux. Pour d'autres, c'est des choses différentes, des pierres différentes. Ça me dit pierre de connaissance. Ça veut dire qu'on retrouve son pouvoir et ses connaissances quand on se reconnecte à ce cristal. Oui. Oui. Okay. La pierre contribue à retrouver sa mémoire perdue, sa mémoire effacée. Mais c'est un apprentissage aussi, ça ne sera pas immédiat. C'est comme si on devait apprivoiser sa pierre, son cristal. Ça ne marchera pas tout de suite. Il faudra... J'en vois qui prennent la pierre et puis qui ne ressentent rien. Puis d'autres qui prennent et puis qui se brûlent avec. D'autres qui... Des choses complètement différentes. Et ça sera comme si on devait apprivoiser. Il y a cette attraction et après, il faudra y aller doucement. S'apprivoiser, se ressentir l'un l'autre. La pierre et sa pierre et qui on est pour retrouver cette harmonie. Et que ça fonctionne comme un duo, comme un couple. Voilà. En fait, quand c'est faire connaissance avec le cristal, ça me dit d'égal à égal sans
sans vraiment d'appartenance. C'est comme personne n'appartient à personne. C'est un peu la même chose, la vie, tout ce qui vit. La vie, elle appartient à la vie. Et tout ce qui vit, à chacun, ça dit sa vie, quoi. Donc, c'est en retrouvant ce cristal et en se respectant et en le respectant que l'on retrouve une vibration pour se reconnaître et connaître. Mais qu'aussi, quand ce sera le moment, on y sera, entre guillemets, poussé. Ça sert à rien de chercher frénétiquement. Parce que là, c'est dans le faire et non de l'être. Donc voilà, c'est quand on est prêt à aller à l'étape suivante, ben, ça se présentera. C'est comme tout. Ça se fera naturellement. Voilà. Mais déjà, le fait d'avoir connaissance de tout ça, de cette existence-là, c'est comme si ça ouvre une porte. En effet. Pour aller vers ceci. Ok. Une nouvelle découverte, une nouvelle connaissance, une nouvelle reconnaissance. Ouais. Puis là, c'est comme si c'était des couleurs qu'on reconnaît. Ouais, c'est ça. C'est le bon mot. Ont-ils autre chose à nous dire? Moi, je suis pas spécialement. C'est un peu tôt pour la suite. Un peu tôt pour la suite. Mm-hmm. Ok. Et toi, Elina? Là, c'était juste pour prendre conscience de cette nouvelle porte qui s'ouvre. Comme je l'ai décrit juste avant. Et ensuite, on va cheminer et on verra. À chaque ça viendra quand ça sera le moment. Ok. Mais là, c'est comme si tu découvres une porte, tu voyais pas qu'il y avait cette porte, tu la découvres, ah, une porte, puis tu l'ouvres. Ah, ok. Et toi, Elina? Donc, moi, je suis bien. En fait, je me suis vue donc trouver mon cristal. Et c'est comme s'il était dans une grotte, dans une montagne, dans une grotte, mais très accessible. Et ça, quand je l'ai pris, ça m'a mis tout en haut, comme si j'étais très très haut sur une montagne. Et ça m'a connecté directement à la source. Et je me sens à nouveau baignée de lumière. Et
et connectée tout simplement, et je suis bien. Je suis en train de regarder le monde de là-haut. Et c'est beau. Et on revient au début, donc quand je parlais de l'œil d'Hélène. Ouais. Alors, La vision d'Hélène. je vais remercier les êtres qui nous ont donc apporté ces informations. Et puis, je voudrais juste avoir une précision parce que je me souviens avoir lu, je pense que c'est dans un livre de Monique Mathieu, qui disait que lorsque l'on arrive, enfin lorsque l'on est, on dépose un cristal je crois que c'est sur la grille cristalline, ou sur une grille en tout cas. Est-ce que c'est ce cristal que l'on doit retrouver? Moi, j'entends un oui. Ouais. Non, ça ne me parle pas. Ça te parle pas? Ok. Bon, c'est pas vraiment important, mais ok. Ouais. Je Est-ce que pense tu as que d'autres informations, toi, Alain? Ouais. je pense que ça dépend de la définition justement de ça. C'est que pour certains, c'est par rapport à comme tu l'indiques, pour ceux qui ont peut-être eu connaissance de ces mots. Pour d'autres, c'est la même chose, mais c'est dit autrement. Mais voilà. À nouveau, peut-être juste pas trop chercher, parce que les mots que l'on utilise peuvent dire les mêmes choses, mais des fois on ne se comprend pas. Alors juste savoir qu'il y a ces cristaux pour chacun, c'est suffisant. Puis après, en fonction de ce que ça résonne en nous, on peut dire, ah ouais, tiens, ça c'est un petit peu par rapport à ce que je sais maintenant. Ça peut faire des liens avec les connaissances déjà acquises. Ça peut faire des mises à jour par rapport aux connaissances déjà acquises. Mais de dire précisément c'est ci ou c'est cela, c'est à nouveau avec des mots d'humain. Ce que ça me dit, c'est que c'est ce cristal, c'est comme si on avait été séparés. C'est comme si ce cristal, c'était un petit bout de nous, un tout petit bout de nous, enfoui dans les entrailles de la Terre, ou sous terre, ou réparti sur la Terre, et que toutes ces incarnations qu'on a eues dans tous les sens, ce petit bout était enfoui, et qu'aujourd'hui, on est amené à le retrouver pour nous aider. C'est un aide, c'est pas obligatoire, c'est quelque chose qui va nous aider à se reconnecter à nous-mêmes et à tout. Mais c'est comme une matérialisation d'un petit bout de nous, sous forme de cristaux. C'est drôle. Ok. Bien. Je pense qu'on va en rester là. Est-ce que ça vous va? Ouais. Elina? Ouais. Bien, je vous remercie pour toutes les informations que vous nous avez données. Voilà, j'arrête l'enregistrement.